Bon les amis, cette petite vidéo commence sur un ton d'humour. Vous allez voir, donc restez jusqu'à la fin, vous allez voir le début est un peu marrant, on a fait un truc exprès, on va tout vous expliquer. Donc restez jusqu'à la fin et restez accrochés parce que je peux vous garantir que les images de fin sont chambées de ouf. Donc bon visionnage les amis. Nous sommes dans les Hauts-de-France, à Lille plus précisément. C'est dans cette bourgade que nous retrouvons Terence, 29 ans, célibataire et routier de profession. Il ne possède pas moins d'une dizaine de beaux bahuts. Son occupation favorite, composer des morceaux à la guitare, ou à la gratte pour les plus intimes. Mais en attendant, il peaufine sa passion pour les camions. Très régulièrement, il s'adonne à sa deuxième passion, la collection d'objets variés toujours dans leur jus. Terence, dit Terry, a pour projet de customiser son arme à feu, un Desert Eagle. Peur du jugement des autres, il veut confier la tâche à un professionnel. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Oui, je vous appelle pour... je sais que vous faites de la customisation d'armes. Oui. Je voulais avoir un petit devis et des renseignements pour un Desert Eagle. D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez faire dessus? Je voudrais faire un petit camo que j'ai vu sur internet. D'accord. Donc j'aurais un petit devis grosso merdo pour savoir à peu près. Alors pour vous faire un devis, en fait, il faut nous envoyer directement un mail avec un descriptif exact de ce que vous voulez. Ok, avec un maximum de photos, une photo de l'arme ou des photos de l'arme pour qu'on voie un petit peu l'état, etc. D'accord. Et un maximum de descriptif de ce que vous voulez faire dessus, des photos, enfin vraiment un maximum d'infos pour qu'on puisse vous faire une estimation vraiment à pile poil. Parce que là par téléphone, je pourrais pas vous faire de devis. D'accord. Donc il faut que je fasse mes recherches sur internet, que je vous les envoie tout par mail. C'est ça, voilà, vous l'avez sur le site internet, le nôtre. Ouais. Directement la rubrique contact, vous faites envoyer un mail et à ce moment-là, on va vous faire, vous mettez les photos, etc. Et après, on fera le devis dans la foule. D'accord, bon bah super, bah j'essaye de faire ça. Et ben, y a pas de souci. Super, merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Allô, oui. Oui, allô? Oui. Je vous rappelle, en fait, j'ai fait un devis. Tout à l'heure, je vous ai eu au téléphone et j'ai fait le devis sur internet, mais j'ai pas de réponse encore. 10 minutes après, la patience de Terry lui joue des tours. Va-t-il garder son calme face aux professionnels? Oui, c'est normal. En fait, vous inquiétez pas, c'est parce qu'on reçoit 200 mails par jour, donc en fait, on fait en date d'arrivée, donc vous inquiétez pas, on va vous répondre, mais si c'est pas dans l'heure, ça sera peut-être aujourd'hui ou grand max demain matin. Mais vous inquiétez pas, on va vous répondre, ouais. Ah ouais, parce qu'en plus, là, j'ai peut-être une autre idée. Je voudrais un autre devis pour le film Snatch. J'aurais bien aimé faire un Desert Eagle sur le thème Snatch, parce que j'aime beaucoup là, le manouche, tout ça, le Snatch. Vous le connaissez, le film Snatch? Ouais, pas de problème. Non, bah, si vous avez fait votre demande, vous avez envoyé des photos avec pour le thème. Ouais, je peux trouver ça. Ok, bah vous envoyez toutes les photos avec et puis on vous fera l'estimation, sans problème. Ouais, parce que tu connais Snatch. Ouais, Tu vois de quoi je parle. Il est cool. Ok, bah c'est super. Voilà. Bon, bah ça marche. On revient vers vous rapidement, vous inquiétez pas. Merci, j'attends. À bientôt, au revoir. Au revoir. Démontage. Quelques heures après, le jeune Lillois reçoit son devis, la société lui demandant de démonter et d'emballer correctement son arme à feu avant expédition.
fait. Démontage. Non. Tac, tout assemblé pour le colis. Alors attends. Mise en colis, envoi. Donc on va le faire ça. Simple d'esprit, il emballe vulgairement le colis destiné à la poste, sans papier bulle ni protection, dans quel cas sa customisation ne pourra jamais être effectuée, car le colis ne sera pas expédié par le centre postal. Tac, la poste, ça dégage, c'est prêt. Non mais tu fais quoi, lapin? Bah, il est tout prêt à Tu envoyer, peux pas envoyer expédier, ça démonter. comme ça, tu dois envoyer que ta culasse et ta carcasse dans une boîte. Tu peux pas mettre ça comme ça à la poste. Bah fais-le. Sa cousine ou sa conjointe, selon le contexte, le reprend aussitôt pour l'emballage du colis. Quelques jours plus tard, c'est dans le sud de l'Essonne que nous retrouvons Thomas, le dirigeant de la société AF Custom, avec le colis de Terry fraîchement reçu. Fokker prend immédiatement en charge la commande et l'inscrit dans son livre de police, avant customisation. Bon, après cette petite intro rigolote, on a fait exprès de vous montrer un petit peu, on a exagéré le truc avec Terry, mais ça vous permet de vous rendre compte un petit peu comment ça se passe pour les envois des armes, et aussi au niveau des devis les gars. Parce que tout simplement, parce qu'on peut pas vous faire de devis à la louche, il faut absolument que vous nous envoyez des photos, que ça soit des flingues ou autre chose, hein, mais c'est vraiment des photos du flingue que vous avez pour se rendre compte de l'état et du volume, un maximum de photos et de détails de ce que vous voulez faire dessus pour qu'on puisse faire un devis vraiment au poil. Donc là, le client nous envoie son flingue entièrement démonté pour un gain de temps et tout simplement pour que nous, en fait, on ait juste à travailler sur le truc, ça évite de perdre des pièces, etc. Donc entièrement démonté avec les autorisations de détention, enfin la photocopie des autorisations de détention. Pour ceux qui en ont, vous le savez comment ça se passe, avec la photocopie de la carte d'identité et un petit récap de la demande, bien sûr, avec le règlement. Donc là on a reçu le flingue, on l'a rentré dans le livre de police et maintenant on a fait notre petite fiche, donc on en fait deux, on en laisse une dans la boîte, qui a le numéro de la boîte, et un sur notre petit tableau. Comme ça on sait ce qui est en attente de visuel, etc. Donc là maintenant on a le flingue, il est démonté. Qu'est-ce qu'on va faire dessus du coup? Vous avez compris, un thème snatch. Mickey, on a tous failli être bouffés par les asticots après ce que t'as fait. Alors acheter une caravane de putes, c'est peut-être un peu beaucoup, non? Je traitais pas ta mère de pute, je voulais simplement dire que c'est... Ouais, regarde, ça c'est par exemple. Bon, écoute. Entièrement sur Desert Eagle 1.50. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va envoyer directement la demande au graphiste qui bosse avec nous. On a plusieurs graphistes qui bossent avec nous. Donc là, le graphiste va s'occuper de la création du visuel. Une fois que le visuel va être fait, nous, ça nous permet déjà de préparer le support. On va vous montrer les évolutions un petit peu de A à Z, vraiment pour que vous puissiez comprendre de A à Z. Donc là, une fois que le visuel est fait, on l'envoie au client, le client valide. À part si le mec s'en fout et qu'il nous dit carte blanche mec, fais-toi plaisir, je veux découvrir au dernier moment, bah voilà, ça peut arriver, mais voilà. Donc là on fait le visuel, une fois que le visuel est fait, on le balance directement sur la graveuse, on va vous montrer les étapes au fur et à mesure, et à la fin le flingue remonté. Et forcément là celui-là c'est un flingue qui est à nous, vous avez compris le délire, mais du coup on va vous montrer une fois fini remonté, mais à la fin une fois qu'il est fini, nous on le renvoie directement chez le client final ou chez l'armurier qui s'est occupé du démontage, de l'envoi, etc. Nous on travaille beaucoup avec les armuriers tout simplement pour que vous, en tant que particulier, si vous savez pas faire un envoi d'un flingue, parce que on a eu quelques spécimens qui nous ont envoyé, c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo un peu rigolote, on a eu quelques spécimens qui nous ont envoyé des flingues entièrement montés, si c'était pas juste s'il y avait une cartouche dedans, et on a reçu des flingues genre dans une mallette Glock, juste avec un rouleau de scotch et le truc collé dessus. Donc si tu veux, c'est voilà, la poste ça reste quand même la poste, donc faut quand même que le colis soit caché, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter tout ça. Écoutez et regardez bien nos mails, faites vos demandes par mail et après on s'occupe du reste, voilà. On va s'occuper de tout ça et puis je vous laisse découvrir toutes ces petites étapes au fur et à mesure de cette vidéo. Allez, c'est parti.
Bon, on a fini de graver les pièces. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Là, j'ai mis mes petits bouchons, là. On va aller sabler directement tous les éléments. Bon, j'espère que tous les petits plans de qualité vous ont plu. Ça vous permet de vous montrer un petit peu la gravure, ce que ça peut donner de près. Et bon, là, il y a un peu plus de 2 jours de boulot. Il y a presque 50 heures de gravure, parce que c'est super long. Vous avez pu voir chaque endroit, chaque plat. À chaque fois, il faut le remettre en place, etc. Donc c'est un peu relou. Là, ça vous permet de vous montrer vraiment toutes les étapes. Donc là, on va sabler. Comme ça, on va vraiment creuser à l'intérieur, nettoyer toute la gravure de tout le truc. On va le sabler correctement pour en plus préparer pour la peinture. Après, on va peindre, vous allez voir, et puis on va faire le polissage, etc. Et en attendant que ça chauffe, on va faire ce petit grip là. On va retirer le grip existant pour après le peindre en gris exprès pour qu'il soit bien lisse. Et après, en fait, vous verrez, on repassera un coup de gravure en fait, parce qu'on a prévu un visuel de chaque côté, devant, derrière, etc. pour que ça ressorte bien en noir du coup, comme le reste du flingue. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, on a entièrement sablé les pièces, on les a dégraissées. Là, on va les passer un petit peu au four, on va faire dégazer. Et après, on va appliquer le Raptor noir, tous les éléments où on a gravé, pour remplir tout simplement en noir. Après, on va cuire. On va faire ça en gris, vous verrez de toute façon. Et après, une fois que tout ça sera cuit, et ben on se retrouvera lundi. Bon, vous allez le voir tout de suite après, mais on se retrouvera lundi pour faire le polissage du Desert Eagle complet. Là, il y a une bonne journée de travail pour qu'il soit vraiment bien chromé. Et là, le contraste entre le noir et le chromé, bah, ça va déchirer. Donc, c'est parti. Allez.
Bon voilà les amis, vous avez pu voir un petit peu les étapes au fur et à mesure de ce petit custom. Donc là cette vidéo vous a permis un petit peu de vous montrer, en fait on voulait vraiment vous montrer comment ça se passait de A à Z au niveau d'une demande, aussi bien d'un custom de flingue, ça peut être la même chose pour les voitures, hein. Mais au moins là pour les armes à feu, vous avez compris comment ça se passe. Pour la demande de devis, tout est expliqué, vous avez pu voir comment Terry a fait. Et bien sûr forcément jusqu'au renvoi. Donc là on va vous laisser sur des images de balade. Donc les gars, restez accrochés parce que vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du custom, ce que vous avez pensé du montage, ce que vous avez pensé de notre petite partie humoristique. Voilà. Puis bah, forcément là c'est un flingue qui normalement repart après forcément chez le client ou alors chez l'armurier qui s'occupe du remontage. Voilà. Donc ça vous avez compris comment ça se passe. Donc maintenant si vous avez une demande de devis, bah, vous avez compris comment ça se passe. Donc vous faites votre demande par mail et on vous expliquera tout ça avec les modalités. Restez accrochés les gars, mettez votre ceinture parce que je peux vous garantir que là les images qui vont suivre sont bien chambées. Allez, et à la semaine prochaine les gars. Et qu'il y ait Desert Eagle. Point 50.